Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, chers frères, chères sœurs et honorables invités, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, réunis avec nous aujourd'hui dans cet espace de dialogue et de recherche sincère de la vérité. Soyez les bienvenus dans ce rassemblement où nous cherchons ensemble la lumière, guidés uniquement par le désir d'apprendre, de comprendre et de rapprocher nos cœurs dans le respect le plus profond. La question qui m'a été soumise aujourd'hui touche au cœur même de notre foi commune en un Dieu unique et à la figure éminente de Jésus, que nous appelons en arabe Issa ibn Maryam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. C'est un sujet d'une importance capitale, un sujet qui suscite souvent de vives émotions, de la curiosité et parfois une remise en question si profonde qu'elle peut ébranler les certitudes les plus ancrées. À l'image de cette histoire frappante d'un homme de foi, un prêtre, saisi par la force d'une vérité soudainement mise en lumière. Pour aborder cette question essentielle avec toute la rigueur et la bienveillance qu'elle mérite, nous devons poser un principe fondamental. En islam, aimer Jésus n'est pas une option, c'est une obligation absolue. Un musulman ne peut pas être musulman s'il ne croit pas en Jésus, s'il ne l'honore pas, s'il ne le respecte pas en tant que noble prophète, messager d'Allah et esprit émanant de sa volonté. L'islam ne vient pas rayer l'héritage des prophètes précédents, mais accomplir, purifier et restaurer le message pur du monothéisme originel, ce message que tous les envoyés de Dieu, d'Adam à Muhammad, en passant par Abraham, Moïse et Jésus, ont prêché sans jamais faillir. Regardons ce que le noble Coran nous enseigne au sujet de la nature de Jésus. Dans la sourate Al-Imran, au verset 59, Allah le Très-Haut nous donne une parabole d'une clarté limpide. Pour Allah, Jésus est similaire à Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. Ce verset nous rappelle la grandeur du pouvoir créateur d'Allah. La naissance miraculeuse de Jésus, né d'une vierge pure, Sainte Marie, Mariam, que la paix soit sur elle, est la preuve de la toute-puissance divine. Tout comme Allah a créé Adam sans père ni mère, il a créé Jésus sans père humain. Cela fait-il d'Adam un Dieu? Non, sans aucun doute. Cela montre simplement qu'Allah crée ce qu'il veut, comme il le veut, par sa seule parole, soit. Jésus lui-même, tout au long des récits coraniques, n'a jamais prétendu à la divinité, ni n'a demandé à être adoré. Dès son berceau, lorsqu'Allah a fait parler le nourrisson pour dissiper les accusations contre sa mère pieuse, quelles ont été ses premières paroles? Dans la sourate Mariam, versets 30 à 32, Jésus dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il m'a béni où que je sois, et il m'a recommandé la prière et la zakat tant que je serai vivant. » Remarquez la toute première affirmation de Jésus. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il ne dit pas qu'il est le Fils de Dieu, ni qu'il est l'incarnation du Créateur, mais qu'il est son serviteur accompli. Le message central de Jésus a toujours été l'adoration exclusive du Créateur unique. Dans la sourate Al-Maïda, au verset 72, Allah nous informe. Le Messie a dit, « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. » C'est là une déclaration explicite. Jésus remet l'adoration là où elle doit être, vers Allah, celui qui l'a créé, celui qui le nourrit, celui qui lui a accordé les miracles. Les miracles de Jésus, parlons-en. Rendre la vue aux aveugles, guérir les lépreux, ressusciter les morts. Le Coran reconnaît tous ces miracles grandioses avec une précision fondamentale. À chaque fois que le Coran mentionne un miracle de Jésus, il ajoute une condition essentielle, par la permission d'Allah. Dans la sourate Al-Maïda, verset 110, Allah rappelle à Jésus « Et quand tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux par ma permission, et quand tu faisais sortir les morts par ma permission. » Ces miracles n'étaient pas la preuve de sa propre divinité, mais des signes éclatants donnés par Dieu pour attester de la véracité de sa mission prophétique. Lorsque l'on étudie la théologie islamique, le dogme central est le tawhid, l'unicité pure et sans partage d'Allah. Dans la sourate Al-Ikhlas, que tout musulman récite quotidiennement, Allah résume l'essence même de sa nature. Dit, il est Allah, unique.
Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Dieu est au-dessus de tout besoin humain. Il n'a pas besoin de fils, d'associés ou d'intermédiaires. Concevoir Dieu comme ayant un fils physique ou métaphorique revient à attribuer au Créateur suprême des caractéristiques humaines ou créées, ce qui contredit sa majesté absolue et sa transcendance. Si nous méditons sur ces vérités avec un cœur sincère, dénué de préjugés, nous réalisons que le message d'Allah a toujours été unifié. Il n'y a pas un Dieu pour l'Ancien Testament, un autre pour le Nouveau et un troisième pour le Coran. Il n'y a qu'un seul et unique créateur de l'univers, celui qui a envoyé les prophètes pour guider l'humanité hors des ténèbres vers la lumière. À ce stade de notre réflexion, chers frères et sœurs, chers auditeurs qui nous suivez dans cette retransmission en direct, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos rendez-vous d'enseignement et d'échange, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous, afin que cette lumière de vérité et de paix touche le plus grand nombre de cœurs. Et j'invite chacun d'entre vous, en signe d'unité et d'affirmation de la grandeur divine, à écrire dès maintenant en commentaire le mot Allah Akbar. Que vos claviers résonnent de cette glorification du Très-Haut. Poursuivons ensemble cette étude bienveillante. Le Coran nous rapporte une scène poignante et d'une solennité absolue qui aura lieu au jour de la résurrection. Dans la sourate Al-Maïda, versets 116 et 117, Allah s'adressera à Jésus en ces termes. Et quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah » Il dira « Gloire à toi ». Il ne m'appartenait pas de déclarer ce qui n'est pas une vérité pour moi. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi, et je ne sais pas ce qui est en toi. C'est toi, le grand connaisseur de mystères. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de dire. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin sur eux, tant que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui fusses leur observateur attentif. Et tu es témoin de toutes choses. Regardez l'humilité, le respect et la pureté de la réponse de Jésus. Que la paix soit sur lui. Il se dédouane totalement de toute forme d'adoration dirigée vers lui ou vers sa noble mère. Il réaffirme devant le Maître de l'univers qu'il n'a transmis que le message exact qu'Allah lui a confié, l'adoration exclusive d'Allah. Pour nos amis chrétiens qui nous écoutent et qui cherchent sincèrement à comprendre, sachez que poser des questions, examiner les textes et chercher la cohérence n'est pas un acte de trahison envers Jésus, bien au contraire. C'est honorer le véritable enseignement de Jésus que de chercher ce qu'il a réellement prêché. Dans les textes évangéliques eux-mêmes, lorsque Jésus prie, vers qui se tourne-t-il? Il se tourne vers le Père céleste, vers le Dieu unique. Lorsqu'il enseigne à ses disciples comment prier, il leur dit de s'adresser au Dieu des cieux. Lorsqu'un homme l'appelle « bon maître », Jésus répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Ces paroles convergent exactement avec la vision coranique de Jésus, un prophète humble, entièrement soumis à la volonté divine. L'islam vient ainsi libérer la conscience humaine. Il nous apprend qu'aucun être humain n'a besoin de porter le poids d'un péché originel transmis de génération en génération. Dans la sourate Al-An'am, verset 164, Allah énonce une règle de justice parfaite. Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre. Chaque individu est responsable de ses propres actes devant le Créateur, et la porte du repentir sincère est toujours grande ouverte, sans besoin de sacrifices humains ou divins pour racheter nos fautes. Allah est Al-Ghaffar, le grand pardonneur, Al-Rahim, le très miséricordieux. Il suffit au serviteur de se tourner vers lui avec regret, sincérité et fermeté pour trouver son pardon. Mon objectif aujourd'hui, à travers cette prise de parole, n'est pas de créer de la division ou de la confrontation, mais de susciter une méditation profonde. Lorsqu'un chercheur de vérité, qu'il soit prêtre, étudiant, théologien ou simple croyant, découvre la clarté limpide du tawhid coranique, le choc émotionnel et spirituel peut être immense. Réaliser que le Créateur de l'univers est un, sans associé, qu'il n'a pas besoin d'engendrer, qu'il est proche de chacun de nous, sans intermédiaire,
apporte une paix intérieure inégalable. C'est cette clarté qui touche les cœurs et qui fait tomber les voiles du doute. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim: si quelqu'un atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul sans associé, que Muhammad est son serviteur et son messager, que Jésus est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il a envoyée à Marie et un esprit venant de lui, que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai, Allah le fera entrer au paradis quel que soit le niveau de ses œuvres. Voyez à quel point le statut de Jésus est élevé dans notre croyance. Attester de la servitude et de la messagerie de Jésus est une condition directe pour accéder au salut éternel. Nous devons donc revenir aux sources pures. Le Coran s'adresse à toute l'humanité avec une invitation pleine de douceur et de logique. Dans la sourate Ali Imran, verset 64, Allah dit: Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans lui associer quoi que ce soit, et que certains d'entre nous ne prennent pas d'autre comme Seigneur en dehors d'Allah. Voilà l'appel fondamental du Coran, l'unité autour de l'adoration exclusive du Créateur. À vous tous qui écoutez ces paroles avec attention, laissez votre cœur et votre raison dialoguer. Réfléchissez à la majesté d'Allah, à la beauté de ses attributs et à la noblesse de ses messagers. Jésus était un être humain béni, un prophète pieux, un modèle de compassion et de dévotion. Honorer Jésus, c'est suivre son message d'unicité, c'est adorer Allah seul, comme Jésus l'a fait et l'a ordonné. Que cette rencontre soit une source de bénédiction, de compréhension mutuelle et d'élévation spirituelle pour nous tous. Qu'Allah illumine nos chemins, guide nos cœurs vers la vérité absolue, pardonne nos manquements et nous rassemble parmi ses serviteurs vertueux. Amin. Merci à tous pour votre présence, votre écoute respectueuse et votre engagement spirituel. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.